Salut, c'est Amy. Il y a quelques temps, je vous ai posé la question sur Instagram à savoir si ça vous intéressait que je vous fasse un petit débrief sur le marché au tissu hollandais et vous m'avez répondu oui pour la plupart des personnes. Donc c'est parti. Alors le marché au tissu hollandais, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un marché au tissu hollandais. Voilà. Eh ben j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt. Salut! Non, je déconne, bien évidemment. Quelle petite comique. Alors, le marché au tissu, ou appelé salon du tissu, je vous mettrai bien sûr toutes les infos en bas de la vidéo parce qu'il y a le site internet salondutissu.com. C'est un marché du tissu itinérant, donc qui se déplace toutes les semaines, qui à la base est hollandais et qui est en train de venir de plus en plus en France, et ça c'est génial. Ils sont présents donc bien sûr en Hollande, pas mal en Belgique et maintenant de plus en plus en France. Au début c'était juste Mulhouse, Strasbourg, Nancy, des choses comme ça, mais maintenant ils sont en train d'un petit peu plus se développer. J'ai oublié de dire aussi qu'ils sont en Allemagne pour les Allemands. Je vous en parle maintenant. J'essaie de faire la vidéo un peu rapidement parce qu'il y a des dates qui vont arriver très bientôt. Là on est le 26 avril et il y a des dates encore, par exemple à Reims le 28 avril, je vous parle juste pour la France, hein. Il y a aussi à Lyon le 26 mai et ça c'est nouveau, génial. Et il y aura aussi le dimanche à La Roche-sur-Foron. Je ne sais absolument pas où c'est, mais c'est génial. Vous aurez le marché au tissu. Donc je regarderai où c'est quand même pour ma culture générale. Donc, oh, je vois que Besançon, ça avait été annulé. Dommage. Le marché au tissu est présent 2 fois par an. Donc il y a l'édition automne et l'édition printemps qui nous intéressent là. Donc à Strasbourg, en ce qui me concerne, c'était dimanche dernier, donc le 22 avril. J'y suis allée malgré mon déménagement qui avait lieu la veille. Donc j'ai fait une pause dans le déballage des cartons pour aller fureter dans les tissus et vous faire des petites vidéos. Donc j'espère que ça vous servira. Parce que peut-être que certaines d'entre vous se posent la question, voilà, il y a le marché au tissu qui vient dans 2 semaines, bon c'est à 2 heures de route de chez moi, est-ce que ça vaut le coup? Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à savoir si vous devez ou pas vous déplacer là-bas. Quelques petites infos pratiques. Le marché du tissu, l'entrée est gratuite et ça c'est cool parce que je trouve ça toujours super aberrant de payer en fait pour aller acheter des choses. Personne ne paye pour aller au supermarché, enfin à ma connaissance, ou alors je suis vraiment trop has-been. Personne ne paye pour aller au marché, donc pourquoi payer pour aller au marché au tissu? Donc c'est gratuit. J'ai toujours été un peu contre le principe de payer pour aller acheter des choses. C'est moi, ça n'engage que moi. Au niveau des horaires, 10h, 17h, donc ça vous laisse pas mal de temps pour faire vos petites emplettes, faire plusieurs fois le tour du marché qui est quand même assez conséquent. En général, il y a petite restauration sur place et des toilettes, et ça, c'est important. Oui. Quoi d'autre? La plupart des exposants maintenant prennent la carte bleue. Ça c'est cool parce qu'en général il y a des distributeurs à proximité des salons et ils sont pris d'assaut, genre faut faire une demi-heure la queue avant d'aller retirer de l'argent. Donc prenez votre carte bleue, prenez du liquide si vous vous accordez un petit budget, voilà, mais évitez de vous dire moi je retirerai de l'argent là-bas, ça ira bien. Mauvaise idée, hein. Franchement mauvaise idée, prévoyez avant. Autre point technique, prévoyez si vous avez prévu d'acheter pas mal de tissus, le petit caddie de Mimi, n'importe quoi, le petit caddie de mémé pour faire vos emplettes, bah oui, hein, c'est un marché après tout, donc autant prendre le caddie de marché, hein. Franchement c'est super utile pour éviter de se trimballer les sacs parce qu'il y a des stands où c'est un petit peu la bagarre, il y a du monde, on attend, donc en plus vous portez vos sacs remplis de tissus, ça peut vite être galère, donc option sac à dos,
Cadite mamie ou même poussette enfant, ça fonctionne. Vous ne recouvrez pas votre enfant avec les tissus, vous êtes gentil, mais ça fonctionne aussi pour l'avoir déjà fait. On met en dessous. Hein. Donc voilà, c'est mieux d'avoir quelque chose pour transporter. Ah, faut pas que je me touche les yeux, je suis en pleine période d'allergie. Désolée si je parle un peu du nez. Ah, pardon. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de stands du coup hollandais. Donc il parle un petit peu français mais pas énorme, donc ne soyez pas étonnés. Vous dire le montant, vous demandez combien vous voulez mettre, ça va, mais des questions un peu plus techniques parfois c'est un petit peu compliqué. Mais la plupart parlent anglais, donc si vous vous débrouillez c'est cool et ça se passera super bien. Je sais qu'à Strasbourg il y a quelques petits exposants locaux aussi, enfin des petits exposants locaux. Non mais genre on a l'un des Vosges par exemple qui expose au marché du tissu aussi, donc ce sera peut-être le cas aussi dans votre ville. Ça peut être intéressant pour découvrir ou redécouvrir des marques, ça peut toujours être sympa. Je regarde le chrono parce que ça coupe au bout de 10 minutes, j'ai super l'impression, qu'il y a une bombe qui va exploser à côté de moi. J'ai mis un gros chrono sur mon PC. Donc vous étonnez pas si je tourne la tête, c'est pas pour vous montrer mon profil hein, que je déteste, donc bon. Bref. Je sais qu'à Strasbourg aussi, il y avait 3 exposants de machines à coudre. De mémoire, il y avait Bernina Singer, bien évidemment, et Pfaff ou Elna. Non, il y avait, je sais qu'il y avait Elna parce que j'ai vu ma machine, mon bébé, mais j'hésite, il y avait peut-être Pfaff aussi d'ailleurs, je ne sais plus. Bon, enfin, en tout cas, vous pouvez tester des machines, sûrement les acheter aussi, peut-être, je ne sais pas, avec un prix salon, mais en tout cas, voilà, il y a des stands de machines. Il y a de la mercerie aussi, alors rien de révolutionnaire, hein, vous avez fourniture prime, etc. au prix de Mondial Tissu, enfin au prix classique, je pense que de toute façon c'est pas eux qui décident des prix. Par contre vous pouvez acheter, il y a des trucs où ça vaut vraiment le coup, des cônes pour surjeteuses, du bord-côte, à des prix quand même assez sympas. Je vous ai fait quelques petites vidéos, quelques petites photos, je les insérerai après, donc vous pourrez voir ça un petit peu plus facilement. Je sais qu'à les éditions d'avant, il y avait 2 grands stands de mercerie, maintenant il n'y en a plus qu'un, donc il faut vraiment s'armer de patience pour réussir à choper les trucs qu'on veut, les mettre dans son petit panier, parce qu'il vous donne un petit panier, et après aller choper le vendeur pour pouvoir payer. Un petit peu galère. Moi, pour acheter ces trucs-là, j'ai mis 20 bonnes minutes. Hey, paye ton dimanche! Donc voilà. Et sinon, bien évidemment, il y a du tissu. Ah oui, il y avait aussi un libraire cette fois, je crois qu'il était... bah non, il était pas hollandais, il vendait des livres français, je suis bête moi. Bon, enfin bon, il y avait un libraire. J'ai pris son stand en vidéo aussi. D'ailleurs, j'ai demandé l'autorisation au monsieur qui s'occupe de tout ça avant de filmer. Donc voilà, je vais essayer de flouter les visages par contre, parce que j'ai pas demandé à tout le monde s'il voulait apparaître sur ma vidéo. Donc voilà, je vais flouter les visages, mais sinon j'avais l'autorisation de faire des vidéos. On va faire une petite pause parce que ça va bientôt couper et je reviens après vous parler des tissus.
Ça, c'est 8 € de plus. Je prendrais plutôt celui-là. Une blanche. Alors, me revoilou pour la deuxième partie. Donc au niveau des tissus, qu'est-ce qu'on trouve au marché du tissu hollandais? Eh bien on trouve des tissus, je ne vais pas vous refaire la blague, mais on trouve aussi du cuir, il y a un grand stand de cuir. Donc la mercerie, on en a déjà parlé. On va trouver du tissu d'ameublement, du tissu un peu pour patchwork, quilting, je ne sais pas trop si c'est la même chose ou pas. Il va y avoir des tissus un peu spécial déguisement. Je sais qu'il y a 1 ou 2 stands spécial déguisement. Enfin, il va y avoir des tulles colorés à paillettes, des polyester harlequin, des choses comme ça, des choses très colorées. Il y avait pas mal de wax cette année. L'an dernier, il y avait un petit exposant, 2 petits jeunes français qui avaient un stand de wax. J'espérais les retrouver cette année, mais ils n'étaient pas là, donc j'ai trouvé ça dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais il y avait pas mal de stands qui proposaient du wax, vous verrez sur les petites vidéos. Pas très cher, puisque c'était 20 € pour les 2 yards, je crois, un truc comme ça. Donc moi, ça m'a pas paru très cher et d'assez jolie qualité. Tissu ameublement, ça je l'ai dit. On a déjà parlé des stands de machines à coudre. Cette année, il y avait une nouveauté. Il y avait une dame qui était super gentille, on a un peu discuté, elle proposait des mannequins de couture de différentes tailles. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Elle avait son mètre ruban, elle pouvait vérifier votre taille et vous orienter vers le mannequin correspondant. Elle faisait aussi des mannequins enfants, des mannequins hommes, et en plus elle propose des housses pour habiller votre mannequin. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Elle a un site internet parce qu'elle est en Belgique, donc je vous mettrai les infos parce qu'elle m'a dit qu'elle livrait dans le monde entier. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Rien que l'idée des housses pour habiller son mannequin, vraiment génial. De mémoire, les prix, j'ai filmé, hein, je crois que c'était 45 ou 60 €, je sais plus, mais j'ai trouvé que ça allait. Enfin voilà. Donc, et ça change des mannequins réglables qui, on est d'accord, sont super moches. Enfin, je trouve. Donc
Donc voilà, j'ai trouvé ça assez top, petite nouveauté cette année, donc c'était sa première année, donc c'était cool. Il y a des tissus, un petit peu de bio, pas beaucoup, qui sont souvent mélangés avec d'autres tissus. J'ai pas vu de stand spécifiquement bio. J'ai vu quelques stands de jersey qui proposaient des jerseys bio aussi. En parlant de jersey, il y a mes chouchous. Donc je ne vais pas m'amuser à lire leur nom. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. C'est deux mecs qui tiennent ça et il y a mon chouchou dans l'eau parce que je le trouve mignon. Donc voilà, hein, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. Hein. Autant, quitte à acheter du tissu, en plus si on peut se faire servir par un beau mec, moi je dis, t'es tout bénef. Et donc eux aussi ils ont une page Facebook, un site internet et je crois que j'ai postillonné et je crois qu'ils livrent aussi partout, je sais pas, je sais que, enfin là je parle pas hollandais mais apparemment les frais de port sont gratuits à partir de 50 € en Hollande, donc dommage. Bon bref, ça mérite un peu de se pencher sur le truc parce que vraiment leurs jerseys sont de super qualité. Ils ont vraiment, ils ont une bonne tenue, les couleurs ne bougent pas. Moi j'ai acheté des jerseys chez eux il y a plusieurs années et franchement la qualité est vraiment au rendez-vous. Ils ont aussi des sweats, du sweat sympa, polaire, minky, coton. Ils ont aussi l'espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est du Stoffen ou je sais plus comment. Non, Stoffen c'est le truc là, Amélie, n'importe quoi. Vous savez, pour faire les manteaux, un peu les tissus techniques là, je sais plus comment ça s'appelle et vous devez être en train de le souffler, mais je vous entends pas parce qu'on n'est pas en direct et quand bien même j'ai pas de. Enfin bon, bref. Donc voilà, ils ont vraiment des tissus super sympas, eux, vraiment. Je sais qu'à Strasbourg, quand on arrive, c'est le premier stand, enfin, on tombe sur eux, dans leurs bras. Et vraiment ils sont top et je pense que je suis pas la seule à penser que leur qualité est vraiment géniale parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde chez eux donc allez-y les yeux fermés. Il y a aussi des tissus plus luxueux, je vous ai fait des vidéos de stand voilà, où les tissus, je vous ai pas dit mais les jerseys juste avant chez les beaux gosses c'est genre 10 € le mètre pour le jersey, ça va. Il y a des stands un peu plus luxueux, c'est marrant, c'est classé par couleur, ils ont des grands panneaux imprimés, des soies, des satins imprimés, des viscoses, voilà, donc là on est dans des prix un peu plus élevés. Il y a des stands qui vendent des coupons, typiquement du 50 cm par 1 mètre, faut farfouiller, c'est un peu tous les mêmes couleurs mais la qualité est pas mal et si vous prenez en lot ça vous revient moins cher. Il y a des stands qui vendent du denim, de mémoire c'était 7 € le mètre, c'est là où j'ai acheté mon jean pour faire mon ginger. Bon moi j'avais pris un denim que je l'ai sur moi, c'est pour ça que vous me voyez baisser les yeux et en fait si vous entendez je me caresse la cuisse. Ouais. En fait le problème c'est que ce denim il dégorge encore malgré tous les lavages donc bon j'ai pas retenté l'expérience. Après c'est un denim très brut que j'ai acheté donc bon voilà. Peut-être que ça ne le fait pas avec des pluies claires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un peu tout au niveau des prix. Franchement, je peux pas vous dire ouais, ça vaut super le coup, c'est que des stands pas chers. Non, c'est pas vrai. Il y a des stands qui valent un peu plus le coup que d'autres. En général, on est au prix du marché, mais ça vous permet d'avoir, voilà, il y a je sais pas combien d'exposants, je dirais une bonne cinquantaine. Donc voilà, ça vous permet d'avoir vraiment un panel d'exposants, de pouvoir toucher les tissus pour celles et ceux qui n'aiment pas trop acheter sur internet, ce que je comprends. Ça vous permet quand même de toucher pas mal. Donc si vous vous posez la question, le marché du tissu, est-ce que j'y vais? J'ai envie de vous dire oui. Surtout si vous avez un budget que vous vous êtes accordé à la couture, j'ai envie de dire oui, allez-y, parce que forcément vous allez trouver des choses
Et de toute façon, ça peut être l'occasion aussi sympa de se retrouver entre couturiers, couturières et de passer un moment sympa. Je sais plus si je l'ai dit parce que j'ai retourné plusieurs fois, ça a coupé, mais il y a une petite buvette, en tout cas à Strasbourg, il y a une petite buvette et des toilettes. Donc bon voilà, ça permet de passer un moment aussi sympa là-bas, de voir des choses, de voir des gens, de voir des couleurs, de toucher des matières. Donc c'est vraiment un moment qui peut être sympa. Donc si vous avez l'occasion, le marché du tissu, allez-y. Donc voilà pour mon petit compte rendu, je me dépêche, il ne me reste plus que 1 minute 54 avant que mon ordinateur explose. Non, je plaisante, avant que sûrement ça coupe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. J'essaierai d'y répondre au plus vite. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si vous avez apprécié ou un pouce. Je sais que c'est à la mode de dire mettez des pouces. Non mais ça fait toujours plaisir de savoir que les vidéos vous ont plu. C'est pas pour se faire mousser, mais c'est parce que voilà, c'est cool dans le partage quoi. Donc j'espère vous retrouver très vite, ça m'a manqué de tourner, je vous prépare un tac couture très bientôt et un podcast aussi sur mes réalisations de maintenant février, mars, avril et bientôt mai. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous a plu et bonne couture, bon tricot, bon do it yourself, salut!